Muy bien. Leí que en alguna oportunidad una compañía inmobiliaria compró un terreno que había sido ocupado por el basurero municipal. Et je lis dans une opportunité qu'une société immobilière a acheté un terrain qui servait de décharge municipale. Y aplanaron aquel terreno, pusieron tierra sobre él e iniciaron construcción de viviendas. Ils ont aplati ce terrain, ils ont mis de la terre sur ce terrain, ils ont commencé à construire des logements. Toda la gente sabía que bajo esas hermosas casas que estaban arriba, lo que había era basura, era la base. Et tout le monde savait que sous ces belles maisons, ce qu'il y avait dedans, c'était des ordures. Pero quedaron tan deslumbrados por las calles, por los espacios, por las fuentes de aguas. Ils étaient tellement étonnés, éblouis par la rue, pour les fontaines. Y sobre todo quedaron deslumbrados por el bajo precio en el que vendían las casas. Et ils étaient aussi éblouis par les prix qu'ils vendaient ces maisons. Ese espacio lo llenaron de jardines, de palmeras. Era tan agradable que la gente quedó deslumbrada y vinieron para invertir su dinero en esas casas. Et cet espace, il y avait des jardins. Et elle était tellement belle que les gens venaient pour acheter cette maison. Pero no pasó más de un año cuando comenzaron las casas y las calles a averiarse, a romperse y a caerse. Et après un an, la maison a commencé à se détruire et à tomber. Y la compañía inmobiliaria se declaró en bancarrota. Et cette compagnie immobilière il s'est déclarée vraiment en échec. Pero cuando fueron al juzgado, ante el tribunal, el juez les dijo a todos: ¿acaso ustedes no sabían que ese terreno era el basurero municipal? Et lorsqu'ils sont partis au jugement, les juges les a dit: mais vous savez pas que ce terrain était de décharge municipale. El problema no era fijarse en las calles o en los jardines, sino en las bases sobre las cuales iban a construir las casas. Le problème n'était pas de regarder la belle maison, la rue et aussi les jardins, mais les bases que cette maison a été construite. Así que todos aquellos compradores sufrieron una total pérdida de sus recursos. Et tous ces acheteurs, ils ont perdu vraiment beaucoup de ressources. Hoy quiero hablar de la enseñanza que he titulado La sabiduría de lo alto y la sabiduría de la tierra. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'enseignement intitulé La sagesse du haut et la sagesse de la terre. El tema general es la vida cristiana. Et le thème principal, c'est la vie chrétienne. Esto es una enseñanza exclusivamente para la iglesia evangélica, para la iglesia cristiana. Et cet enseignement est exclusivement pour l'église évangélique, pour l'église chrétienne. Si hay alguna persona católica que se conecta con nosotros a través de las redes sociales o musulmán, le diré que será un poco más difícil entender la enseñanza. Et s'il y a des personnes qui font partie de l'église catholique ou des musulmans qui sont en train de suivre, je dirais que ça va être un peu compliqué de comprendre cet enseignement. Pero si presta atención, la palabra de Dios también edificará su vida. Mais si prête vraiment son attention, la parole de Dieu va édifier aussi sa vie. En este texto bíblico nos dice que la sabiduría de Dios sobrepasa ampliamente a la sabiduría de este mundo. Dans ce texte biblique, on nous dit que la sagesse de Dieu dépasse largement la sagesse de ce monde. Así como la luz sobrepasa las tinieblas o la vida sobrepasa la muerte. Comme la lumière qui dépasse les ténèbres ou la vie qui dépasse la mort. Pero si hablamos de la sabiduría de este mundo, es una copia mal hecha y además corrupta de la sabiduría de lo alto. Et si nous parlons de la sagesse de ce monde, c'est vraiment une copie mal faite et c'est aussi une copie corrupte de lo que es la sabiduría de Dios. par rapport à ce qui est la sagesse de Dieu. Y aunque la sabiduría del mundo pretenda parecer provechosa, casi siempre produce un fracaso a aquellos que la utilizan. Même si la sagesse de ce monde prétend paraître profitable, mais c'est toujours échec pour ceux qui l'utilisent. En este texto encontramos los efectos y características que produce la sabiduría
en el individuo. Et ici, nous trouvons les effets et les caractéristiques qui produisent la sagesse dans la personne. Dependiendo qué clase de sabiduría usted utiliza. En dépendant de quelle classe de sagesse tu utilises. Si usted utiliza la sabiduría de lo alto, tendrá unas características y unos resultados. Et si tu utilises la sagesse du haut, tu auras des caractéristiques et des résultats. Y si tú utilizas la sabiduría de este mundo, tendrás unas características y unos resultados también. Et si tu utilises également la sagesse de ce monde, tu auras des caractéristiques et un résultat aussi. ¿De cuál sabiduría hablamos primero? ¿De la sabiduría de lo alto o la sabiduría del mundo? De quelle sagesse nous allons commencer à parler? De la sagesse du haut, de la sagesse de ce monde. Vamos a hablar de la sagesse de Dieu, dice mamá Lea. Nous allons parler de la sagesse de Dieu. ¿Cuáles son las características que produce la sabiduría de Dios? Quelles sont les caractéristiques qui produisent la sagesse de Dieu? Número 1, produce mansedumbre en el individuo. Et numéro 1, cela produit la douceur. Todos sabemos que las personas sabias son tranquilas. Et nous savons que les personnes sages sont tranquilles Pero los necios son violentos. et que les personnes ne sont pas sages sont violents. ¿Se comsa o pa? Uy. La gente que es sabia, normalmente es calma, porque entiende todas las cosas. Et la personne qui est sage, normalement, elle est calme parce qu'elle comprend toutes choses. Pero el que no entiende nada, tiene miedo de todo, ataca en todas las direcciones, parece un cavernícola. Mais celle qui ne comprend pas, il attaque toutes les parties. Y todos sabemos que los sabios no discuten con los necios. Et nous savons tous que les sages ne disputent pas avec les personnes qui ne sont pas sages. Y todos tenemos la amarga experiencia de haber intercambiado con personas que pensábamos que eran sabios. Et nous avons eu cette amère expérience d'avoir des échanges de personnes que nous croyons qui étaient des sages. Y en el momento que comenzamos a hablar con ellos, se quitaron la máscara Et au moment que nous commençons à parler avec eux, ils ont enlevé les masques. y vimos que no había sabiduría de lo alto, Et nous avons vu qu'il n'y a pas de sagesse du haut. que había violencia en sus palabras, en sus pensamientos, Et qu'il y avait la violence dans ses paroles et dans ses pensées. que era una persona que no tenía principios del cielo, sino que era terrenal como cualquier mortal. Et c'est une personne qui n'avait pas des principes du ciel, mais plutôt terrestres comme n'importe quel mortel. La primera característica es la tranquilidad o dijimos, mansedumbre. que La produce. première caractéristique, nous avons dit, c'est la tranquillité ou la douceur. ¿Recuerda lo que dice el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Et rappelez-vous ce que le Seigneur a dit, apprenez avec moi, moi que je suis doux et humble du cœur. El versículo 13 pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Et la parole de Dieu nous dit au verset 13, lesquels parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Número 2, la sabiduría de lo alto es pura, dice ahí el texto. Numéro 2, la sagesse du haut est pure, nous dit la Bible. Es pura. Es decir, que esta sabiduría está libre de cualquier mancha, C'est dire que cette sagesse est libre de toute tâche, de cualquier maldad o pecado. de toute méchanceté ou de péché. No tiene ningún ingrediente oscuro o de un proceder extraño. Et il n'y a pas aucun ingrédient sombre ou d'un procédé étrange. Siempre nos conduce, toujours nos conduce a lo espiritual, a lo que exalta a Dios. Et il nous conduit toujours dans le spirituel à ce qu'il élève notre Dieu. Cuando usted tiene la sabiduría de lo alto, usted no se enreda en cosas pecaminosas, oscuras, desagradables. Et lorsque tu as la sagesse du haut, tu n'es pas au milieu des choses qui sont sombres et des choses désagréables. En el versículo 17 nos da la tercera característica, es pacífica. Et au verset 17,
On nous donne la troisième caractéristique, c'est pacifique ou porteuse de paix. La sabiduría de Dios no compite con nadie. Et la sagesse de Dieu ne rivalise avec personne. Entonces, como no rivaliza con nadie, no contiende con nadie. Et comme il ne rivalise avec personne, du coup, il n'aura pas de problème de discuter avec des autres. Una persona pacífica solo puede edificar, consolar. Une personne pacifique, il doit que édifier, consoler. ¿O quién de ustedes atacaría a una persona pacífica? Ou parmi vous, qui va attaquer la personne pacifique? Nadie ataca a una persona tranquila. Personne n'attaque une personne tranquille. Amén. Amen. En cuarto lugar, la Biblia dice que la sabiduría de lo alto es amable. Aquí dice modéré en francés. Et en troisième lieu, la parole de Dieu nous dit que Nos dice en el versículo 17. la parole de Dieu nous dit au verset 17 que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, Conciliante. passion. Oui, es modéré, dicen algunas versiones. Quiere decir que se comporta o habla con moderación, Ça veut dire que se comporte ou parle avec modération, con amabilidad, avec gentillesse, con respeto hacia el otro, avec le respect de l'autre, con calidez humana. avec la chaleur humaine. Así actúan quien tiene la sabiduría de lo alto. Et c'est ainsi que agissent ceux qui ont la sagesse du haut. No hay respeto, Et il n'y a pas de manque de respect, no hay elevación de la voz, et il n'y a pas d'élévation de la voix, no hay ceño fruncido. et il n'y a pas de froissement. Cuando alguien tiene la sabiduría de Dios, es amable. Et lorsqu'une personne a la sagesse de Dieu, il est aimable. Pero cuando una persona actúa con la sabiduría del mundo, es duro, Mais lorsqu'une personne agit avec la sagesse humaine, es elle est violento, dure, es violento, elle est violente, es amenazante, et elle est menaçante, pone límites, et elle met des limites, levanta la voz élève sa voix, y todo el tiempo está amargado, et tout le temps il est amer, como si estuviera bebiendo limón. comme si il est en train de boire du citron. Y ellos creen que eso es una gran virtud. Por ahí habla de jactancia. Se enorgullecen de ser violentos. Et ils pensent que c'est vraiment une grande vertu, qu'ils sont heureux, ils se sentent vraiment orgueilleux. No, hermanos míos, nosotros debemos sentirnos alegres de haber sido tranquilizados por el poder del Espíritu Santo. Nous devons être heureux parce que nous avons été tranquillisés par le pouvoir du Saint-Esprit. A medida que pasan los años, adquirimos experiencia. Et au fur et à mesure que les années passent, nous prenons des expériences. Hasta que nos convertimos en ancianos. Et jusqu'au moment d'être des anciens. Y en español hay diferencia entre viejo y anciano. No sé si en francés. Et en espagnol, il y a différence entre un vieux et un ancien. Oui. En français, la même chose ou pas? C'est pas la même chose? Ok. Un viejo, es aquel que no adquirió experiencia, Un vieux, c'est celui qui n'a pas acquis de l'expérience, que solamente critica a los jóvenes, qui fait que critiquer les jeunes, critica a los niños, et il critique les enfants, le molesta el ruido, et il est toujours dérangé par les bruits, le molesta la lluvia, et il est dérangé par la pluie, le molesta el sol. il est dérangé par le soleil. Lo único que tiene para lanzarle a todos es piedras. La seule chose qu'il a pour lancer aux autres, c'est des pierres. Ese es un viejo, Ceci est un vieux, amargado. amer. Pero un anciano es aquel que aprendió sabiduría a lo largo de la vida. Et un ancien, c'est celui qui a appris la sagesse durant la vie. Él le dona sonrisas a todos aunque no tenga dientes. Et même s'il n'a pas de dents, il sourit à tout le monde. Oui.
Él tiene consejos para donarle a los jóvenes. Il a des conseils pour donner aux jeunes. Él tiene bonbonbú para darle a los niños. Et il a des bonbons pour donner aux enfants. Lo único que él ofrece es perlas a todos los que están a su alrededor. Et la seule chose qu'il offre, c'est des perles à tous ceux qui sont autour de lui. Y cuando alguien tiene cosas hermosas para dar, está rodeado de personas. Et lorsque la personne a des belles choses à donner, il est vraiment entouré des personnes. Pero cuando alguien solo tiene piedras para lanzar, está solo en este mundo. Mais lorsque la personne a que des pierres pour lancer, il est tout seul dans ce monde. ¿Cómo quiere terminar sus días? Comment est-ce que tu veux terminer tes jours? ¿Como un viejo o como un anciano? Comme un vieux ou comme un ancien? Amén. Uy. La sabiduría de Dios es conciliante, dice el texto. Et la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est conciliante. No ama la disputa, Et elle n'aime pas la dispute. busca la reconciliación, Elle cherche la réconciliation, la armonía, l'harmonie. soluciona las diferencias, Et il solutionne aussi les différences. perdona al que falla, al que peca. Et il pardonne à celui qui pêche. También demanda perdón por los errores que se cometen. Et il demande aussi pardon à des fautes qu'il a commises. Pero hay otra característica de la sabiduría de Dios, Mais il y a une autre caractéristique de la sagesse de Dieu. y es que está plena de misericordia, llena de C'est que misericordia. la sagesse de Dieu est pleine de compassion. La compasión no es un sentimiento de lástima por el otro, La compassion, ce n'est pas un ressentiment de compassion, de peine envers l'autre, sino es el sentimiento de actuar a favor del que sufre. mais c'est le sentiment d'agir par rapport à celui qui souffre. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Rappelez-vous de l'histoire des bons samaritains. Había un hombre tirado en el camino Il y avait un homme qui était sur le chemin y todos pasaban y decían, ay, pobre hombre, que Dios lo ayude, y seguían de largo. et tout le monde passait, disait pauvre homme et que Dieu l'aide, mais il passait à côté. Pero alguien vino y dijo, pobre hombre, voy a ayudarlo, voy a levantarlo, voy a llevarlo en mi asno, voy a llevarlo al hospital. Mais il y avait quelqu'un qui l'a vu et qui a dit pauvre homme, mais qui a dit je vais l'aider, je vais l'amener à l'hôpital. La misericordia es actuar, no sentir pena, es actuar a favor del que sufre. La miséricorde, c'est d'agir et ce n'est pas de ressentir tout simplement la peine pour la personne. ¿Cuál es nuestra manera de actuar frente al que sufre? Quelle est notre manière d'agir devant ceux qui souffrent? Muy bien. También la sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos. Et la sagesse d'en haut est aussi pleine de bons fruits, Es decir, de buenas obras. c'est dire des bonnes œuvres. Aleluya. ¿Qué por allá, güey? Es decir, que la persona está dispuesta a servir al otro. Et c'est dire que la personne est disposée à servir l'autre. No sé si ustedes han caminado en esas carreteras desérticas o distantes donde no encuentran casas, sino por allá cada 20 kilómetros. Je ne sais pas si vous avez déjà passé sur des routes où il n'y a pas de maisons et il y a des maisons qu'à 20 km. En el trabajo misionero visitamos esas zonas donde hay una casa muy distante de la otra. Dans notre travail missionnaire, on a visité des maisons qui étaient vraiment éloignées l'une de l'autre. Y hubo casas en las que llegamos y nos dieron la bienvenida. Et il y avait des maisons que nous arrivons et qui nous ont donné la bienvenue. Prepararon comida para nosotros. Ils ont préparé la nourriture pour nous Nos permitieron lavar nuestro cuerpo. et ils nous ont permis aussi de prendre la douche. Pero hubo otras casas en las que habían muchas cosas, tenían televisión, tenían aire acondicionado, tenían todo, pero no nos dieron ni un vaso de agua. Et il y avait aussi des maisons où il y avait beaucoup de choses, ils avaient des conditions, ils avaient des airs conditionnés, mais qui ne nous ont même pas donné un verre d'eau. Los frutos no es la abundancia que yo tengo. Les fruits, ce n'est pas l'abondance que j'ai. La abundancia, los frutos es lo que yo puedo dar al otro. Les fruits, c'est ce que je peux donner à l'autre. Algunos piensan que tienen muchos frutos porque tienen abundancia de cosas. Beaucoup pensent qu'ils ont beaucoup de fruits parce qu'ils ont l'abondance de beaucoup de choses. Los frutos es lo que usted puede dar a otro que necesita. Les fruits, c'est ce que tu peux donner à l'autre qui en a besoin.
Una persona que tiene la sabiduría de lo alto tiene buenos frutos para dar. Et une personne qui a la sagesse d'en haut, il a des bons fruits à donner. Dice además que la sabiduría de lo alto está exenta de duplicité, es decir, es transparente. Et la parole de Dieu nous dit encore que la sagesse d'en haut est transparente. Es decir, que no usa una doble cara, Ça veut dire qu'elle n'utilise pas un double visage, que no tiene un doble discurso, qui n'a pas un double discours, que no esconde una parte de la historia, qui ne cache pas une partie de l'histoire, que no habla la verdad a medias, qui ne parle pas une demi-vérité, sino que es siempre transparente, siempre clara. mais qui est complètement transparente et claire. Y por último, dice que es sincera, es decir, no es hipócrita. Et pour finir, il a dit que la sagesse d'en haut est sincère. Ça veut dire qu'elle n'est pas hypocrite. Una persona que tiene la sabiduría de Dios es transparente, es sincera, es respetuosa del Une otro. personne qui a la sagesse de Dieu, elle est sincère, elle est respectueuse de l'autre. ¿Tenemos la sabiduría de Dios? Nous avons la sagesse de Dieu. Hay que hacer un examen frente al espejo Il faut faire un examen devant le miroir y pregúntese, ¿mis pensamientos son puros? et se demander est-ce que mes pensées sont pures. ¿Yo soy pacífico? Je suis pacifique. ¿Yo soy amable con los hermanos? Je suis aimable avec les frères. ¿Yo soy conciliante en los problemas? Et je suis conciliant dans les problèmes. ¿Yo tengo misericordia por el otro? J'ai la miséricorde pour les autres. ¿Yo soy generoso con mi hermano? Je suis généreux envers mon frère. Y el espejo le responderá. Et le miroir va vous répondre. Dirá, no. Il dira non. Muy bien. Sabiduría del mundo, en segundo lugar. En deuxième lieu, la sagesse du monde. De entrada, Santiago nos dice que esta sabiduría del mundo es terrenal. Et on commence que Jacques dit que cette sagesse du monde est terrestre. Y que además es animal y diabólica. Et surtout qu'elle est animale et diabolique. Y podemos identificar las características que genera en las personas la sabiduría del mundo. Et nous pouvons identifier les résultats et les caractéristiques qui génèrent les personnes Ajá. dans ce monde. Lo primero es celos amargos. Le premier, c'est la jalousie amère. Ahí dice el versículo 14, Et la Bible nous dit au verset 14, la primera parte. première partie, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère. El problema no es en los que están afuera, es en nuestro propio corazón. Le problème, ce n'est pas ce qui est en dehors, mais ce qui est dans nos cœurs. Los celos no son producidos por otros, están en el corazón del individuo. La jalousie n'est pas produite pour les autres, mais il est dans le cœur de la personne. Ahora, ¿qué son celos? ¿Qué es la palabra celos? Et qu'est-ce que c'est ces paroles jalousie? Ajá. Nos habla de alguien que muestra interés esmerado y activo por alguien que va a tomar su lugar. Et il parle de quelqu'un qui fait preuve d'un intérêt et Que alguien que va a tomar su lugar, él está atento. qu'il est attentif pour quelqu'un qui veut prendre sa place. Como cuando está usted haciendo fila en el banco, o Et no lorsque sé, vous faites l'accueil pour aller à la banque, y de pronto llega alguien y toma la plaza. et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui prend la place. C'est la fila. Combien de personas se encuentran? ¡Ah! Celos es ese sentimiento de me va a quitar mi espacio. C'est ce sentiment qu'il va prendre ma place. ¿Sabe que en la iglesia hay muchos que tienen celos? Et vous savez qu'à l'église, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Ah, ese papá me va a quitar mi puesto, me va a quitar mi plaza. Et ce papa va prendre ma place. Yo voy a luchar por esa plaza. Je veux combattre pour cette place. La plaza no la buscamos nosotros, la plaza nos la da el Señor a nosotros. Ce n'est pas à nous de chercher la place, mais c'est Dieu qui nous donne. No hay que estar dando con el codo para buscar el espacio, no. Ce n'est pas de donner des coups pour prendre la place. Nosotros no tenemos celos amargos porque Dios es el que nos pone a cada uno en su cuerpo, en su lugar. Et nous n'avons pas cette jalousie amère parce que c'est Dieu qui nous met dans son corps et dans son endroit. Número 2, hay contiendas.
Et numéro 2, espíritu de disputa, dice ahí. il y a des disputes. Es decir, que la persona posee un espíritu que le lleva a la contienda, C'est-à-dire que la personne a un esprit que l'amène aux disputes. que le gusta, que ama esa discusión. Il aime bien ces disputes. ¿Sí ha visto usted esas personas que miran una pelea en la calle y quieren intervenir a favor de uno o de otro? Vous avez déjà vu une personne qui regarde en fait un combat sur la rue et qu'il veut intervenir en faveur de l'un ou l'autre. No nos corresponde a nosotros intervenir. Ce n'est pas à nous d'intervenir. Intervendremos para separar a los contrincantes. Nous allons intervenir pour séparer ceux qui combattent. Pero hay algunos que aman el combate, les gusta la discusión, la disputa. Mais il y a ceux qui aiment les combats et ils aiment bien aussi les disputes. Es porque poseen un espíritu que ama ese comportamiento. C'est parce qu'ils ont un esprit qui aime ces comportements. Pero hay algunos que no amamos la disputa para nada. Mais il y a ceux qui n'aiment pas ces disputes. Ok, también habla de la jactancia o autoglorificación. Et on nous parle aussi de autoglorification. Es decir, que hay personas que se sienten felices de ser violentos. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent heureuses d'être violentes. Y toda persona que se sienta feliz de ser violento tiene un problema muy fuerte en su corazón. Et toute personne qui est heureuse, le fait qu'elle soit violente, il a un problème. Tiene un complejo de inferioridad. Il a un complexe d'infériorité. Y entonces él golpea para hacerse sentir. Et là, il lui donne des coups pour se sentir bien. Porque si usted está tranquilo en su corazón, no necesita hacerse sentir en medio del grupo. Parce que si tu es tranquille dans ton cœur, tu n'as pas besoin de se faire sortir au milieu du groupe. También la sabiduría de este mundo contiene la mentira como una virtud. Et la sagesse de ce monde aussi contient les mensonges comme une vertu. La mentira no es una virtud. Les mensonges n'est pas une vertu. Hay culturas en las que se aplaude a los mentirosos. Et il y a des cultures qui applaudissent pour les menteurs. Aquellos que venden el cobre como si fuera oro. Et ceux qui vendent El cobre. des cuivres en faisant croire que c'est de l'or. Aquellos que venden un gato como si fuera una liebre. Et ceux qui vendent des chats en pensant que c'est Una liebre, un lapin. Un lapin. un lapin. Oui. Que vende un âne como si fuera un caballo. Et ceux qui vendent un âne en pensant que c'est un cheval. Y en esas culturas aplauden y dicen, bravo, engañó al comprador. Et dans ces cultures, ils applaudissent en disant bravo, il a trompé l'acheteur. Aquellos que saben hacerle trampa al gobierno francés. Et ceux qui savent vraiment faire qui trompent bien le gouvernement français. Bravo, no, pas bravo. Es necesario actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Il est nécessaire d'agir selon la parole de Dieu. Hay los que se sienten orgullosos de ser mentirosos Il y a ceux qui se sentent orgueilleux d'être menteurs o de ser violentos ou d'être violents o de causarle problemas a otros. ou de causer des problèmes aux autres. No puede ser así entre nosotros, Et cela ne peut pas être parmi nous porque hemos sido salvados de esa condición. parce que nous sommes sauvés de ces conditions. Las personas que tienen la sabiduría de este mundo siempre son mentirosos. Les personnes qui ont la sagesse de ce monde sont toujours des menteurs. Y nuestros padres que no conocían a Cristo eran mentirosos. Et nos parents aussi qui ne connaissaient pas Jésus-Christ étaient aussi des menteurs. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios. Mais maintenant nous sommes les enfants de Dieu. La mentira no puede ser parte de nosotros. Et le mensonge ne peut pas faire partie de nous. El engaño no puede ser parte de nosotros. La tromperie ne peut pas faire partie de nous. Petite histoire. Un pastor en Estados Unidos predicó el domingo contra la mentira. Un pasteur aux États-Unis a prêché le dimanche sur les mensonges. Y dijo que quienes mentían irían al infierno. Et il disait que les menteurs vont à l'enfer. Que quienes engañaban a otra persona tendrían que ir al infierno. Et ceux qui trompent aussi d'autres personnes vont aller dans l'enfer.
Y el día lunes, cuando fue a subirse al metro de Nueva York, Et le lundi, lorsqu'il est parti monter dans le train à New York, olvidó la carta Navigo. il a oublié sa carte de Navigo. Y entonces meditó un poco cómo haría para entrar al metro. Et là, il a commencé à méditer comment est-ce qu'il va faire pour monter dans le métro. Entonces pensó un poco. ¿Qué creen que hizo? Il a pensé un peu, qu'est-ce que vous pensez de ça? No, attends. Él retrocedió a la taquilla y compró el ticket. Et il a fait un demi-tour dans le guichet, il a acheté un ticket. Amén. Lo entró en la máquina y pasó. Et il a mis dans la machine et il est passé. Del otro lado había un controlador. Et de l'autre côté, il y avait un contrôleur. Le dijo, pastor, buenos días. Il a dit, pasteur, bonjour. Ayer estuve en su iglesia Hier, j'étais dans ton église. y usted predicó un mensaje contra la Et mentira. vous avez prêché sur les Y mensonges. yo estaba esperando que usted pasara el torniquete así Et j'ai pensé, j'attendais que tu passais les para barrières. tomarle un video y mandarlo al New York Times, Faire une vidéo et envoyer dans le New York Times. junto con el video de su predicación de la mentira, del cuidado con el pecado de la mentira. Et en même temps avec ta prédication sur les mensonges. Nos puede pasar, ¿no? Cela peut nous arriver. Non? Los cristianos debemos ser rectos en nuestro proceder. Y después nos encuentran haciendo lo que no le agrada al Señor. Et nous, les chrétiens, on doit être droits par rapport à ce que nous faisons, mais on fait des choses qui ne sont pas agréables à notre Dieu. La sabiduría de este mundo produce incertidumbre. La sagesse de ce monde produit l'incertitude. ¿Ha visto esas personas que dicen una cosa y luego dicen otra diferente? Vous avez vu de ces personnes qui disent une chose et ensuite disent une autre chose différente, Que prometen que sí y finalmente no hacen lo que prometieron. qu'ils font des promesses que oui, mais au final ne font pas ce qu'ils ont promis. Que como dicen una cosa, también dicen otra. Comme il a dit une chose et aussi une autre, Eso genera incertidumbre. et cela génère l'incertitude. Y eso lo utiliza la sabiduría del mundo. Et c'est la sagesse de ce monde qui l'utilise. Pero la sabiduría de lo alto, cuando dice sí, es sí y point. Et la sagesse d'en haut, lorsque dit oui, c'est oui et point barre. Y si dice no, es no y point. Et lorsque il dit non, c'est non et point barre. Cuando una persona actúa con la sabiduría del mundo, genera muchos análisis extraños. Lorsque la personne agit avec la sagesse de ce monde, cela génère beaucoup d'analyses étranges. ¿Qué haría usted Qu'est-ce que vous ferez si mira que el pastor Méndez un día hace esto? si vous voyez que Pasteur Méndez un jour a fait ceci? Automáticamente usted comienza a hacer preguntas extrañas. Et automatiquement, vous allez commencer à faire des questions étranges, bizarres. ¿Por qué el pastor Méndez hace eso? Pourquoi Pasteur Méndez fait ceci? ¿Será que quiere voler? Est-ce qu'il veut voler? Pero él es un pastor. Mais c'est un pasteur. Cuando actuamos con la sabiduría del mundo, generamos Lorsque nous agissons avec la sagesse de ce monde, cela génère des points d'interrogation. dudas, Cela génère des doutes, análisis bizarros. des analyses bizarres. En una iglesia bautista en Colombia, enviaron un joven pastor a predicar a un pueblo. Dans une église baptiste en Colombie, ils ont envoyé un jeune pour prêcher le peuple. ¿Saben cómo se llamaba el pueblo? Vous savez comment il s'appelait ce peuple? Se llamaba Pueblo Loco. Il s'appelait le peuple fou. Peuple Fou se llamaba. Y enviaron a un joven predicador a ese pueblo. Et ils ont envoyé un jeune prédicateur à ce peuple. Y a este joven le gustaba jugar billar. No sé si aquí juegan billar. Pool. Que son Billard. billar. Oui. Non. Oui, dans des maisons de jeu, il y a des billards. Il y a des cafés aussi. Un table. Oui, avec des billes. Y tiene On joue una. avec un petit bâton. En fait. Ah. Y él continuamente llegaba a jugar ese deporte. Et il jouait le billard. Y entonces
A él se le olvidaba leer la Biblia, Et il oubliait de lire la Bible. pero no se le olvidaba ir a jugar. Mais il n'oubliait jamais d'aller jouer. Y ese pueblo tenía mucho calor, hacía mucho calor. Et chez ce peuple, il y avait beaucoup de chaleur. Y él llevó la Biblia un día para predicarle a un amigo, supuestamente, Et il a amené la Bible pour prêcher à un ami. y la dejó al borde de la mesa Et il a laissé sur la table. y comenzó a jugar. Et il a commencé à jouer. Y como hacía tanto calor, se quitó la camisa. Et comme il faisait tellement chaud, il a enlevé son t-shirt. Y luego el amigo destapó una cerveza y le dijo, pastor, tómese una cerveza para este calor. Et tout d'un coup, son ami a pris une bière. Il a dit, pasteur, prends cette bière parce qu'il fait chaud. Así que teníamos a un pastor sin camisa tomando cerveza. Et là, nous avons un pasteur sans son t-shirt et il buvait de la bière. Y en ese momento pasó el cura del pueblo, Et dans ces moments-là, el cura, el sacerdote católico, les sacrificateurs catholiques qui passaient, les veilles qui passaient, para mirar lo que pasaba con ese pastor. pour voir qu'est-ce qui est arrivé à ces pasteurs. Porque había escuchado que había venido un pastor bautista a revolucionar ese pueblo. Parce qu'il a entendu qu'un pasteur baptiste est venu pour révolutionner ce peuple. Y lo encontró sin camisa y bebiendo cerveza. Et il a trouvé ces pasteurs sans son t-shirt et il buvait la bière. Y el cura católico se hizo muchas preguntas. Et l'évêque catholique s'est fait beaucoup de questions. Entonces tomó el teléfono y llamó a la iglesia bautista. Il a pris son portable et l'a appelé à l'église baptiste. Entonces les dijo, por favor, vengan a controlar a ese pastor. Et il a dit, s'il vous plaît, venez contrôler ces pasteurs. ¿A cuál pastor? Quel pasteur? Al pastor de Pueblo Loco. Le pasteur du peuple fou. Porque él es tan plus fou que el pueblo. Parce qu'il est plus fou que le peuple. ¿Y por qué dice eso? Porque está bebiendo cerveza y está jugando en la mesa y ha olvidado la Biblia. Et pourquoi vous dites cela? Parce qu'il est en train de boire la bière et il est en train de jouer, il a oublié la Bible. Cuando nosotros cometemos errores, genera ensombrecimiento, dudas, temores. Et lorsque nous commettons des fautes, cela génère des doutes. Y todo eso a causa de utilizar la sabiduría de este mundo. Et tout cela à cause d'utiliser la sagesse de ce monde. Si alguien le dice, por favor, venga que aquí hay una manera fácil, atención. Si quelqu'un vous dit, viens, ici il y a une manière facile, il faut faire attention. También esa sabiduría del mundo produce hipocresía. Et cette sagesse de ce monde produit l'hypocrisie. La hipocresía es tener doble cara. Et l'hypocrisie, c'est d'avoir un double visage. Es hablar bien con nuestra mamá Lea aquí al frente C'est de parler bien avec Maman Léa. y luego hablar mal de nuestra mamá Lea. Et ensuite parler mal de Maman Léa. La hipocresía no corresponde a la sabiduría de Dios, no. L'hypocrisie ne correspond pas à la Es la sagesse sabiduría de este mundo. C'est la sagesse de ce monde. Pero el Señor vino a darnos sabiduría de lo alto. Mais le Seigneur veut donner la sagesse d'en haut. Sabiduría que edifica, La sagesse qui édifie, que transforma, qui transforme, que bendice al otro, qui bénisse l'autre, que me hace caminar rectamente en su qui me senda. fait marcher droitement sur ses chemins. Amén. Eterno Dios, te damos gracias por este momento que tú nos has